Les gars, quand je vois d'abord l'équipe A d'abord, et puis ensuite l'équipe B, il peut même aller fracasser le Real. Les gars, on est prêt pour la Ligue des Champions, on est prêt pour être champion d'Europe enfin. Les gens vont me dire non, c'est la défense le plus important. Je vous comprends. Mais avec la philosophie actuelle du Barça, on ne peut pas améliorer notre défense. C'est pas possible. On joue une défense haute, ça passe ou ça casse. Mais la philosophie actuelle du Barça, c'est de marquer plus que l'adversaire. On peut jouer contre Séoul, Azerbaïdjan, je ne sais pas. Ils peuvent mettre 5. C'est que le Barça a mis 7. C'est signe, marquer plus de buts que l'adversaire. Ils vont dire, mais ça n'a pas marché contre l'Inter. Contre l'Inter, on perd Balde, on perd Koundé, on n'a pas Lewandowski. Tout ça parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont trop de matchs accumulés, parce qu'il n'y a pas une profondeur de banc. Donc on revient au premier problème qui est la profondeur de banc. Parce que si la profondeur de banc y était, Koundé ne se blesse pas, Balde ne se blesse pas, Lewandowski ne se blesse pas. Parce qu'arrivé un moment dans la saison, on joue en un mois, 11 matchs. Donc c'est tout. Et puis on s'est tapé 2 fois Real, on s'est tapé 2 fois Inter, on s'est tapé 2 fois Dortmund avec Atletico. C'était trop. Et maintenant, quand je vois que la partie de la profondeur de banc était réglée, les gars, aucun milieu peut rivaliser avec le milieu du Barça. Aucune défense peut résister à l'attaque du Barça. C'est pas possible. Quelle que soit la défense qui est, si vous n'avez rien pris dans un match, c'est minimum 3. Ça, c'est sûr. Et dit les gars, est-ce que le nouveau gardien de Barça, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Parce qu'en 2 matchs, il a déjà pris 4 buts, c'est beaucoup. Non, c'est trop. En 2 matchs, il a déjà encaissé 4 buts. Et puis il a encaissé but contre qui même? Séoul, Vissel Kobe. C'est qui ça? Eh, Marc-André, il y a ce que tu n'as pas donné mauvais conseil au gardien là. Il y a ce que tu n'as. Au Barça là, ça dit quand un joueur vient nouvellement au Barça, il y a des joueurs qui tu ne dois pas parler. Tu ne dois même pas les écouter. Marc-André, Ter Stegen, Araujo. Les deux là, tu ne dois pas les écouter. Joan Garcia, ressaisis-toi. Mais c'est maintenant que vous avez remarqué qu'il a encaissé 4 buts en 2 matchs. Joan Garcia, ressaisis-toi. Là, le championnat va bientôt commencer. Ressaisis-toi. Il ne faut pas venir avoir un comportement de Ter Stegen ici. Non. Mais il a encaissé 4 buts en 2 matchs. C'est trop. En 2 matchs, il prend 4 buts. Quand la saison a commencé, ça va se passer comment? Et puis, il a encaissé contre qui? Séoul. 3 buts contre Séoul. Vissel Kobe. Non, hein. Il y a ça que Ter Stegen t'a pas donné conseil. Et puis, non, hein. Joan Garcia, ressaisis-toi. Rafinha, l'un de nos capitaines, il a dit en interview, les critiques envers Lamine après son anniversaire, je ne les comprends pas. C'est sa vie privée. À son âge, avec tout ce qu'il a, la plupart de ceux qui le critiquent feraient pareil, voire pire. Moi-même qui ne le critique pas, j'allais faire pire que pire. Ce qu'il a fait, c'est rien. J'allais faire pire. Tous mes amis, confondus, tout, ils allaient faire pire. Vous-même qui regardez cette vidéo-là, vous allez faire pire. Mais pourquoi on parle? C'est parce qu'il est fort. C'est parce qu'il est fort, on parle. S'il n'était pas fort, on ne parle pas. Il y a des footballeurs là, qui ne sont pas très connus. Ils font du n'importe quoi. Ils font du n'importe quoi comme soirée. C'est juste qu'ils sont pas forts, donc il n'y a pas cette exposition. Mais Lamine, il est fort. Vu qu'il est fort, tout ce qu'il fait, tous ses faits gestes, ça va être scruté et dire oui, ceci, oui, cela. Quand tu es fort, c'est ça. Mais si on le critiquait pour A, X raison. Cristiano Ronaldo, la même chose. Quand tu es fort, c'est ça qui t'arrive. Lamine, il faut prendre conscience de ça, Lamine, mon gars. Je sais qu'il a confiance, c'est pour ça il joue sur ça. Vous voyez ou pas? Donc arrêtez de critiquer. On allait tous faire pire. Ah, mais c'est dommage, même c'est pas moi. Bon, bref, si je rentre trop dans mes pensées là, ça va mal se passer. Il y a une longue tige là, ça sous le jaune, tu vas pas vous rappeler quelqu'un? 2 touches, une touche. Carrément, je me décale. MDR. Et je vois pas d'autre manière de définir ce que j'ai vu. Non, mais je me décale. C'est quoi la différence? C'est n'importe quoi. 2007 génération boostée. Tout va bien pour lui, hein. De toute façon, à partir du moment où lui-même dit que ses modèles, c'est Pogba, enfin, sont du coup. Ses modèles sont Pogba et Sergio Busquets, on est entre de bonnes mains. Dans tous les cas, Flick l'a dit. Je sais que Marc Bernal se joue à fond pour revenir, tout comme Gavi. Mais ma responsabilité est de prendre soin de son avenir, de lui offrir une longue carrière dans le football. De plus, on a appris qu'il ne va pas jouer les matchs amicaux. Et je l'ai dit il y a 1 mois ou 2, c'est que, en vrai, l'un des axes à améliorer, je pense, c'est de mettre une pointe basse dans le système de Flick. Niveau aspect défensif, il va nous apporter un plus, une stabilité. Il n'apporte pas forcément le double pivot, en termes défensifs, je parle. Et dire qu'en fait, Casado, il a été boosté alors que de base,
Vas-y, bref. Casado était la deuxième option, je le rappelle. Tous ceux qui sont en panique sur l'avenir de Jong car son contrat expire bientôt, les gars, du calme. Il en a lui-même parlé en conférence. Au sujet de sa prolongation, il n'y a aucun problème à cela. Ce n'est pas encore fait, mais je suis très heureux au Barça. D'après ce que je sais, le club l'est aussi avec moi. Au final, je vais prolonger mon contrat. Il a aussi dit que tous les gars de la Masia ont un talent exceptionnel et que pour lui, Ter Stegen est le capitaine de l'équipe. De toute façon, c'est son pote, les gars, il n'y a rien de choquant. Mais là, les gars, pour l'instant, la chance que nous avons au Barça, c'est qu'on va commencer la saison avec 0 blessés. Pour l'instant. De base, des autres années, on commençait toujours la saison avec des joueurs qui avaient de grosses blessures en plus. Donc la saison dernière, on a commencé sans Araujo, sans De Jong, sans Christensen, sans Fermin, sans Gavi. Enfin bref, alors que là, pour l'instant, tout le monde est là. Le seul qu'on attend, c'est ce monsieur, Marc Bernal. Franchement, les gars, on va pas se mentir qu'au milieu, on est très bien fourni avec du Bernal, du Casado, du De Jong, du Gavi, du Fermin, du Pedri, du Olmo. Sachant que Flick a enfin compris et nous a expliqué que Gavi, il le voit en tant que 6 ou en tant que 8. Donc le jouer en 10, c'est fini et ça, c'est une bonne chose. Nous avons vu Gavi en très grande forme à la fin de la saison dernière. Il a continué sur cette lancée en tant que capitaine. Il s'intègre parfaitement et c'est ce que nous attendons de lui. Il encourage toujours l'équipe et c'est ce niveau que nous attendons de lui. En tout cas, les gars, ça va péter. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Renez sur Snap, on s'ennuie. Les gars, on est là comme on est, on se parle sans langue de bois. Si tout de suite Arabi vient avec 60M, ça part tout de suite. Je vous dis la vérité, ça part tout de suite. Les... En fait, c'est des mecs, alors qu'il est rentré dans... Lui, il a réussi à rentrer dans mon cœur, alors que lui, là, vraiment, c'était difficile. Même si contre Séoul, là, il a fait un vrai truc de chien, j'ai pas trop aimé. Hein. Il a juste à décaler à Rashford. Le frérot, il vient d'arriver, Rashford. C'est un match amical. Mon ref, tes stats, elles comptent pas. Donne-lui la balle, il marque, en fait. C'est juste pour ça. Je dis juste des fois pour ça, moi, je peux appeler Deco tout de suite, l'insulter, j'ai refait ta FRA. Parce que juste pour ça, tu peux m'énerver. Mais les gars, c'est juste pour se dire. Les gars, on a de la chance là. On a de la concu un peu à tous les postes. Il faut faire 1 ou 2 grosses ventes. Je vous mens pas. Il faut penser un peu aux finances, à respirer. Là, on a une belle équipe. Plus on peut respirer, mercato, le marché, le fair play financier. Lui, c'est juste un exemple. Hein. Mais les gars, si une grosse offre elle vient pour un des mecs un peu en ballottage, qui a fait une bonne saison, mais on sait qu'il peut régresser, ça taille tout de suite, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais il faut pas qu'on reste comme ça là avec tout le monde. Hein. Faut qu'on en fasse partir 1 ou 2 sérieusement. Au moins un gros salaire, une bonne vente à 40-50 millions là, ça part. Même si personnellement je ne suis pas d'accord avec le comportement de Ter Stegen, c'est là que tu comprends que le Barça c'est une famille et à quel point les joueurs sont unis parce qu'ils le défendent tous. Attendez, bougez pas, je vous explique. Rien que De Jong concernant le capitana, il dit pour moi Marc Ter Stegen est le capitaine de l'équipe. On sait tous que De Jong c'est un ami à Ter Stegen, donc jusqu'à là il n'y a rien d'étonnant. Ferran Torres aussi, on lui a posé la question et il a répondu « Nous n'en avons pas parlé ou alors je n'en sais rien ». Je pense que Ter Stegen, en raison des années qu'il a passées ici, sera le capitaine. Gavi l'a défendu et a dit il pense que c'est les joueurs qui voteront. Mais en tout cas, Marc est le premier capitaine de l'équipe et au final, les joueurs votent aussi. Et ce que décide l'équipe, c'est ce qui va se passer. Marc est une légende du club et doit être respecté. C'est la réalité, quand il reviendra de blessure, on verra et l'entraîneur décidera. Koubarsi lui-même a dit le titre de capitaine. Pour l'instant, Ter Stegen fait partie de l'équipe, c'est notre capitaine. Celui qui nous guide est notre principal supporter. Nous sommes satisfaits de lui et espérons qu'il le restera. Rafinha aussi explique que Ter Stegen devrait rester capitaine, mais qu'au final c'est pas à lui de décider. Depuis mon arrivée, il m'a toujours aidé à être un véritable leader. Dans le football, il y a une hiérarchie que nous devons respecter. Pour moi, même s'il n'est pas le leader, il restera une personne spéciale. Qui dit ou non des votes est une question qui concerne l'entraîneur ou le président. En tout cas, peu importe ce qui se passe entre la direction et Ter Stegen, tous les joueurs sont derrière lui. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Raneo sur ta patience, on s'ennuie. Merci, redescends là. Merci.